Bonjour, je suis Wikicrate, j'ai 63 ans et je vais vous parler de la Constitution et vous expliquer pourquoi nous devons tous nous y intéresser. La Constitution dont je vais vous parler n'a rien à voir avec le texte de 1958 qui définit la Ve République et qui n'est pas une vraie Constitution, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Toutes les sociétés humaines évoluées doivent pour satisfaire leurs besoins organiser des services d'intérêt général que l'on peut appeler services publics. Cela concerne l'alimentation, en eau courante, le ramassage des ordures, que l'on n'imagine pas de gérer individuellement, mais aussi les pompiers, la protection contre les voleurs et les criminels, et la gestion du pays. Pour organiser ces services, il faut mettre en place une autorité publique, que l'on appelle État, rétribuée par les citoyens qui vont lui déléguer ces tâches d'intérêt général. Payé par lui, il doit être au service du peuple et sous son contrôle. Le peuple doit aussi pouvoir maîtriser le contrat de travail de ses agents et les révoquer si nécessaire. Ce contrat de travail et la définition des missions d'intérêt général, comme la justice, la fabrique des lois, la police, la monnaie, l'éducation ou l'information loyale des citoyens, c'est en partie ce que doit être la Constitution. En partie seulement, car la Constitution, ça n'est pas que ça. La Constitution, c'est aussi la forme juridique du contrat social passé entre chaque citoyen et la société dans laquelle il vit. C'est ce contrat qui reconnaît à chaque citoyen majeur, riche ou pauvre, l'exercice des droits civiques, mais qui lui impose aussi des devoirs civiques. Chaque citoyen doit pour en bénéficier, connaître et accepter ce contrat. Vu comme ça, la Constitution doit tous vous intéresser, car c'est aussi elle qui fixe de quelle manière on choisit un président, des députés, et aussi combien on les paye. Ce n'est pas à eux de décider, c'est à nous tous. Quand je dis nous tous, c'est que nous sommes tous légitimes pour ça, mais trop nombreux, il faut donc nous organiser. Voici comment. On ne peut pas débattre à 45 millions environ le nombre d'adultes en France, mais ce n'est pas grave, on sélectionne un échantillon représentatif. Une assemblée de 1000 citoyens tirés au sort, l'Assemblée constituante. Cette assemblée sera une mini-société française avec des pauvres, des jeunes des cités, des paysans, des cadres, des ouvriers, des femmes, dans la proportion de la société entière. On va leur expliquer